Sixième jour du procès du siècle, sixième jour du procès de la décennie, sixième jour du procès de l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz. Sixième jour donc d'un procès, évidemment pas comme les autres, parce que c'est peut-être même la fin du parcours d'un homme, pas comme les autres, d'un président pas comme les autres, mais après tout, d'un Mauritanien comme tous les autres. C'est l'histoire d'un procès dont le début commence en 1977. Pour comprendre, à ma droite, vous avez l'état-major général des forces armées mauritaniennes. À ma gauche, vous avez le palais de justice de Nouakchott. Deux édifices publics qui se font face à face et qui, a priori, n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et pourtant, ils ont un lien. Et ce lien, c'est Mohamed Ould Abdel Aziz. 46 ans après son incorporation au sein de l'armée nationale, le général à la retraite Ould Abdel Aziz est justement passé là, le 25 janvier dernier, devant l'enceinte de cet état-major, dans un car de police, pour se rendre dans la salle d'audience d'un tribunal des crimes et délits, dont l'issue reste évidemment pour lui une véritable inconnue. C'est peut-être donc la fin d'une histoire qui a duré 46 ans, période durant laquelle Ould Abdel Aziz n'avait pratiquement jamais fait cesser de faire parler de lui. L'histoire de cet homme qui a été l'un des plus puissants de ce pays commence en 1977. À cette époque, l'homme entre pour la première fois dans la caserne militaire. En 1988, il devient commandant du Bazef. En 2003, il est appelé à la tête des forces spéciales de sécurité présidentielle. En 2008, il est le pivot central du renversement de Mouawiya Ould Sid Ahmed Taïeb. En 2009, il est élu au suffrage universel président de la République. En 2012, au sommet de sa gloire, il est blessé par une balle. Une bavure militaire, selon la version, une affaire de mœurs, selon la rumeur de la rue. 2014, l'homme pourtant très agité politiquement est réélu pour un second mandat. Travailleur inlassable, Ould Abdel Aziz réalise pour son pays un ensemble d'infrastructures de base que tous les présidents qui se sont succédés n'avaient pas réussi à mettre en place. En 2013, il est accusé d'être impliqué dans des affaires de trafic de drogue. En 2019, il quitte le pouvoir, poussé à la sortie par les dispositions de la Constitution, mais surtout, paraît-il, par ses compagnons d'armes. Il laisse sa place à Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Moins d'une année après, une commission d'enquête parlementaire fouine dans la gestion de ces 10 années de pouvoir. Le 17 août 2020, il est arrêté pour de très fortes présomptions de mauvaise gouvernance, de détournement des deniers publics et de blanchiment d'argent. Il est inculpé en mars 2021. Voilà le parcours d'un homme qui avait échappé à tout et qui avait atteint un sommet de popularité jamais égalé. Voilà le parcours d'un homme qui avait échappé à tout et qui avait survécu à un tir de balle à bout portant dont l'affaire est classée secret défense. Voilà aussi le parcours d'un homme qui avait défié le clan, son clan, une erreur fatale. Le clan a ses règles, le clan a ses lois. C'est peut-être pourquoi celui qui avait régné en incontesté maître sur tout et sur tous est depuis quelques jours face à son destin. Il est appelé à la barre pour répondre de chefs d'accusation de délinquance financière et économique. C'est peut-être une triste fin pour cet homme hors du commun, dont toute l'histoire rappelle bien une autre. En 1978, un certain Ly Mamadou, commissaire, membre du comité militaire, avait dit, parlant des militaires, nous avons pris le pouvoir pour briser les mythes de Mokhtar Ould Daddah. Si Ould Abdel Aziz, en 12 ans de règne, sans partage s'était créé un mythe, en tout cas, au moment où je vous parle, ce mythe est en train de se briser, et peut-être même pour toujours. Mohamed Ould Cheikh Ali, depuis le palais de justice de Nouakchott pour Afromédia,
Canada.